Hé, dis-moi, t'as déjà senti un petit truc bizarre? Une intuition qui sort de nulle part? Une coïncidence trop parfaite pour être un hasard? Et si c'était pas juste ton imagination? Et si c'était Dieu qui essayait de t'envoyer un message en mode discret? Aujourd'hui, je te montre comment capter ces signaux et voir comment le divin peut se cacher dans les détails les plus simples de ta journée. Imagine un peu, il existe peut-être un langage secret autour de toi, une sorte de conversation invisible qui se passe tous les jours, et tu l'as jamais remarqué. Eh bien, c'est ce qui se passe quand Dieu te parle, mais en version ultra subtile. Dans cette vidéo, je vais te révéler les signes surprenants, les ressentis chelous mais importants, et toutes ces petites choses qui pourraient être ces murmures. Tu vas apprendre à capter enfin les messages qui t'étaient destinés depuis longtemps. On croit souvent que si Dieu veut nous parler, il va faire un truc spectaculaire. Un tonnerre, une grande révélation, un gros moment dramatique. Mais en vrai, ces messages les plus forts sont souvent les plus simples. Moi, j'ai commencé à faire attention aux petites intuitions, aux synchronicités trop parfaites. Et franchement, ça change tout. Viens avec moi. On va déchiffrer ensemble comment Dieu peut te parler chaque jour et comment apprendre à vraiment l'écouter. As-tu déjà eu cette sensation étrange? Ce truc subtil, presque imperceptible? Une petite pensée qui débarque de nulle part, un flash dans ta tête, un ressenti bizarre, ou même une coïncidence tellement parfaite que tu t'es dit « Attends, c'est pas possible que ce soit juste un hasard ?» Et si je te disais que parfois, ça ne l'est pas? Et si derrière ces moments-là, il y avait quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant, et surtout beaucoup plus intentionnel? Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui intrigue beaucoup, un sujet qu'on n'aborde pas assez. Les messages subtils, les murmures que Dieu envoie dans nos vies, souvent sans qu'on s'en rende compte. Reste bien avec moi, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait complètement changer ta manière de voir les choses et de t'écouter toi-même. 1. Et si Dieu parlait différemment? On imagine souvent que si Dieu veut communiquer avec nous, ce sera spectaculaire. Un signe énorme, un miracle. Une voix qui sort du ciel en mode film hollywoodien. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe presque jamais comme ça. Dieu ne parle pas forcément en mode « Hey, écoute-moi maintenant ». Il parle souvent à travers des petites impulsions, des intuitions, des rencontres inattendues, des synchronicités étranges, ou même à travers des situations qui nous poussent à réfléchir. Et ce qui est fou, c'est que plus tu fais attention, plus tu te rends compte que ces signaux sont là tout le temps. Juste, tu ne les voyais pas. Un peu comme quand tu achètes une nouvelle paire de chaussures ou un nouveau téléphone. Tout à coup, tu le vois partout. Ce n'est pas que ça apparaît d'un coup, c'est juste que ton cerveau se règle sur la bonne fréquence. C'est pareil avec Dieu. Ces messages sont déjà là. Il faut juste apprendre à se brancher dessus. 2. Les coïncidences qui n'en sont peut-être pas. Parlons d'un truc que tout le monde expérimente. Les coïncidences. Tu penses à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des mois et il t'envoie un message. Tu te demandes si tu devrais changer quelque chose dans ta vie et quelqu'un te parle exactement de ça dans la journée. Ou tu demandes intérieurement un signe et bam, tu tombes sur une phrase, une vidéo, une musique qui parle exactement de ce que tu traverses. La plupart du temps, on se dit « c'est le hasard ». Mais parfois, c'est bien plus que ça. Dieu n'envoie pas toujours des miracles. Parfois, il envoie juste des alignements qui te poussent dans la bonne direction. Et là où ça devient intéressant, c'est que plus tu prêtes attention, plus ces synchronicités deviennent précises. Ce n'est pas de la magie, c'est de la sensibilité spirituelle. 3. Les intuitions. La voix intérieure que tu ignores trop souvent. Tu sais, ce petit sentiment interne, ce truc qui te dit « Va là-bas, ne fais pas ça, attends, essaie, lance-toi ». Cette personne n'est pas pour toi. Ou au contraire, cette rencontre est importante. Cette voix intérieure, tu la connais. Les jeunes disent souvent « mon instinct », d'autres disent «
mon intuition, certains disent mon énergie. Mais pour beaucoup, cette voix est en réalité un des moyens les plus simples que Dieu utilise pour te guider. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde tellement bruyant, réseaux sociaux, stress, comparaison, distraction, qu'on n'écoute plus rien. On veut de la logique, du concret, du palpable. Mais la vie spirituelle, elle, fonctionne souvent dans l'invisible. Apprendre à écouter ton intuition, c'est un peu comme apprendre une nouvelle langue. Au début, c'est flou. Avec le temps, ça devient plus clair. Et un jour, ça devient évident. 4. Les moments où tout bloque. Et si on parlait des moments plus difficiles? Ceux où tu veux tout faire avancer, mais rien ne marche. Ceux où tu forces, tu tiens, tu persistes. Mais toutes les portes se ferment. On croit souvent que quand les choses sont compliquées, c'est juste la vie qui est injuste. Mais parfois, c'est Dieu qui te redirige. Quand une porte refuse de s'ouvrir, ce n'est pas toujours un échec. C'est parfois une protection. Tu ne vois pas ce qu'il y a derrière une décision, une relation, une opportunité. Mais Dieu, lui, voit tout. Et il ferme parfois des chemins pour t'éviter des dégâts que tu ne peux même pas imaginer. Alors au lieu de te dire « pourquoi ça m'arrive ?», demande-toi « qu'est-ce que je ne suis pas censé faire ? Qu'est-ce qui ne m'est pas destiné ?» Les blocages sont parfois des messages plus forts que les intuitions. 5e, les personnes qui apparaissent dans ta vie au bon moment. Tu as sûrement déjà vécu ça. Une personne entre dans ta vie pile quand il faut. Elle te dit exactement ce dont tu avais besoin. Elle t'aide à comprendre quelque chose d'important. Ou parfois, elle te réconforte sans qu'elle sache ce que tu traverses. Ces personnes-là ne sont pas toujours là pour longtemps. Parfois, elles ne restent que quelques jours, quelques semaines, ou juste quelques minutes. Mais leur présence a du sens. Dieu utilise souvent les gens autour de toi comme des messagers sans qu'ils s'en rendent compte. Il glisse des réponses à travers leurs mots, leurs conseils, leurs encouragements ou même leurs erreurs. Rien n'est laissé au hasard. Chaque rencontre a un rôle, même celles qui font mal, même celles qui ne durent pas. 6. Les signes discrets dans tes journées. Dieu communique aussi dans les détails du quotidien. Une phrase dans un livre, un panneau dans la rue, une chanson, une vidéo qui apparaît pile au bon moment, un sentiment soudain de paix, un rêve qui semble trop réel, un moment où tu sens que quelque chose t'apaise. Tu ne dois pas devenir parano ou lire des messages partout, mais tu peux apprendre à reconnaître les signaux qui te touchent profondément. Parce qu'un vrai signe, tu ne le remarques pas seulement avec tes yeux, tu le ressens. 7. Les moments où ton âme réagit. Parfois, il n'y a pas de signe extérieur, juste une réaction intérieure. Quand Dieu te parle, tu peux ressentir une paix soudaine, une clarté mentale, une certitude inexplicable, une énergie particulière, une envie de changer quelque chose, une compréhension instantanée ou même un frisson, une vibration dans ton corps. La spiritualité, ce n'est pas seulement mental, c'est aussi émotionnel et parfois même physique. Ton âme comprend parfois un message avant même que ton cerveau ne l'analyse. 8. Comment apprendre à écouter ? Pour capter les messages subtils de Dieu, tu n'as pas besoin d'être religieux, parfait ou super spirituel. Ce que tu dois développer, c'est l'attention, la patience, l'ouverture et surtout le silence intérieur. Tu peux essayer ceci. 1. Prends 5 minutes par jour sans téléphone, sans bruit, juste toi, respiration calme, silence. 2. Demande intérieurement une direction, une réponse, un signe. 3. Ouvre-toi à ce que tu ressens, perçois, entends intérieurement. Ce n'est pas de la magie, c'est du recentrage et ça change tout. 9. Dieu parle. Mais doucement. On cherche souvent des réponses spectaculaires. On veut du clair, du net, du gros, du bruyant. Mais Dieu n'impose pas. Il propose
Il guide, il souffle, il suggère. C'est à nous d'apprendre à écouter. Et plus tu écoutes, plus tu reconnais. Plus tu reconnais, plus tu comprends. Et plus tu comprends, plus tu avances. 10. Tu n'es jamais seul. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est peut-être pas un hasard non plus. Peut-être que toi aussi, tu as besoin d'une réponse, d'un signe, ou juste d'une confirmation que tu n'imagines pas tout. Alors, laisse-moi te dire un truc important. Tu n'es pas seul. Il y a quelque chose, quelqu'un, qui veille sur toi, qui t'accompagne, qui te guide même quand tu ne t'en rends pas compte. Tu n'as pas besoin de preuves géantes. Tu as juste besoin d'apprendre à reconnaître la présence subtile dans les détails. Conclusion. Alors maintenant, pose-toi cette question. Avec tout ce que tu viens d'entendre, est-ce que tu pourrais déjà reconnaître un ou deux messages que Dieu t'a envoyés récemment, sans que tu le réalises? Parce que la vérité, c'est que Dieu te parle peut-être depuis longtemps. Tu n'avais juste pas encore appris à entendre ses murmures. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à écouter autrement.